Oui, bonjour. Je me suis fait piquer par une énorme bestiole, probablement un dinosaure. Un vélociraptor. Bah il est où mon téléphone aussi? Tu vois, c'est ça aussi dans la vie, il y a des imprévus comme ça. C'est une belle journée. Alors la team, je vous explique la situation. Nous sommes le matin, je viens de me réveiller. Et en fait, j'avais envie de vous faire une vidéo où je répondais à vos questions le plus chelou. Sauf que j'avais pas envie de la faire comme d'habitude, j'avais pas envie de me poser dans la caméra. J'avais envie que ce soit un petit peu plus ludique. C'était un petit peu une journée dans ma peau ou une journée avec moi, etc. Et je vais répondre à vos questions en même temps. Candice qui demande à quand le mariage. Je vais me recoucher. Dans 2 ans. Dans 2 ans? Ça fait même tôt encore quand même, non? On aura 18 ans. Si on le fait, c'est vraiment pour le côté beau de la chose et le côté symbolique de la chose. Maintenant, dans notre quotidien, on préfère se paxer parce que c'est plus utile, plus rapide surtout pour pas mal de formalités au niveau de la société. De notre compte offshore ou... Alors Roxane qui me demande quel est l'avenir selon toi de la musculation et du fitness. Il n'y a pas vraiment besoin de grande sophistication pour faire les choses bien, plus c'est simple mieux c'est. Je dirais même qu'avec 2 paires d'haltères, enfin juste les poids libres en fait, vous pouvez absolument tout faire. Là où par contre j'aimerais du changement, c'est très simplement au niveau de l'information, en fait de l'information que vous pouvez trouver. Puisque moi pour mes guides etc, mes programmes et puis même bref pour mon information personnelle, je me renseigne beaucoup mais du coup toutes les études bah, c'est américain, que ça se démocratise encore plus, que prendre soin de son corps se démocratise encore plus. Quand je dis prendre soin de son corps, c'est aussi de l'intérieur, attention c'est pas purement esthétique. On adore ce petit bruit. Prochaine question avant d'entrer dans la douche. Comment m'est venue l'inspiration, l'idée, l'envie de faire le SVV, le KBB? Je sais que tu as une formation appropriée, mais quand même, vu la richesse des contenus et les exercices, manière de travailler différente, ça a dû être un travail de fou. Alors en fait, quand j'ai commencé la musculation et à me renseigner sur la nutrition, en fait, j'avais rien, du coup, comme je vous l'ai dit, en français qui me convenait et qui pouvait m'aider de façon très claire, très précise, parce qu'on aurait dit que certains pros préféraient tout simplement conserver leurs informations et ne pas les partager, ou en tout cas, ça tournait toujours un petit peu autour du pot. C'était jamais les vraies réponses aux vraies questions. Au bout d'un moment, je me suis dit, bah tiens, Caro, t'as récolté quand même pas mal d'informations avec tes recherches, pourquoi ne pas créer ton propre guide sur la musculation et sur la nutrition? Donc ça, c'était pour le SVB. Et pour le KBB, bah idem, en fait, j'ai découvert l'élastique avec lequel je travaille depuis maintenant un peu plus d'1 an et demi. Et donc c'est très répandu dans les pays outre-mer, mais en France, c'est encore un petit peu mal vu. On sait pas pourquoi, c'était encore le petit équipement léger de côté, l'équipement un peu de fillette. Et comme je l'utilisais beaucoup, d'ailleurs, j'ai des courbatures, un truc de ouf, d'ailleurs j'en enlevais les jambes, beaucoup pour les fessiers, bah, je me suis dit tiens je vais sortir un programme, encore une fois avec beaucoup d'informations sur la prise de masse des fessiers et le pouvoir des élastiques etc. Cela dit récemment, et tout le monde n'est pas forcément au courant, j'ai balancé l'info cette semaine, j'ai sorti très récemment mon premier livre qui sera disponible en librairie, je vérifie que tout est bien caché quand même, mais vous pouvez déjà le précommander, donc il sera dispo dans toutes les Fnac, les Cultura, les bidules trucs. D'ailleurs pour ceux que ça intéresse, si vous voulez avoir les infos en premier, je fais des newsletters tous les mercredis. Vous avez le lien d'inscription en barre d'infos. La meuf vous parle de ça dans sa salle de bain à poil. Je sais pas vous, mais j'ai horreur de mettre des leggings. On est encore humide. Ah, je ne me souviens plus qui c'est, mais je sais que j'avais une question sur mon extension de cils. Je vous ai filmé tout ça, du coup là maintenant, je vais vous mettre quelques images. Non mais maintenant! Donc en fait j'en fais depuis quelques mois. Donc je vous montre la technique en image. Elle fait du cil à cil. Ces produits sont d'excellente qualité. Je saurais pas vous dire la marque parce que je suis pas dans le truc. Elle pratique chez elle, elle est dans le sud de Paris. Avant moi j'ai toujours fait une pause volume russe. Là ce coup-ci on a décidé de tester un volume mixte. Et j'avoue que ça c'est vraiment la vie. Depuis que je le fais je me maquille tellement moins. C'est un truc de ouf. Sur les yeux je mets vraiment juste un petit trait eyeliner sur l'extérieur et basta en fait. Et donc sur l'extension de cils je mets évidemment pas de mascara. Je mets plus rien en termes de mascara. Poudre, c'est une bio de chez Avril que j'ai commandée sur quasi 2000 dont je vous ai déjà parlé. Et petit coup de crayon. Pourquoi je regarde la caméra pour le faire? Je vais me foirer, je le sais. Ah non ça va. Comme j'ai des yeux en amande malgré mes origines italiennes, je mets un beige en fait. Juste pour me dessiner les yeux. Et on va ouf.
Et on m'arroufle. Il y a Pomme d'Api et de Réel, trop mignon ton pseudo, qui me demande si je pense rester définitivement en Californie. Si on m'offre la green card, coûte je crois 70 000 balles ou 80 000 dollars, why not? En attendant, je vais voir comment je peux faire. Là déjà on va y vivre 3 mois, ce qui est déjà une belle chance je trouve. Et je pense qu'il faut aussi le vivre en expérience à relativement court terme pour voir si ça plaît réellement. Parce que y aller dans une optique de vacances, on n'est pas du tout dans le même état d'esprit, on n'est pas du tout dans le même mindset. Même si là-bas je pense que visuellement c'est un peu les vacances toute l'année, mais enfin dans le sens où vous avez le paysage qui va avec quoi. Mais je pense que ouais, 3 mois ce sera déjà une très belle expérience de vie. C'est long quand même 3 mois, hein. C'est quasiment un quart, c'est un quart de l'année. Ouais, ça va les yeux, j'ai géré hein. Quel métier rêvais-tu de faire quand tu étais petite? Je voulais être véto, j'ai voulu faire plusieurs trucs, mais principalement vétérinaire. Et en fait j'ai compris un jour que vétérinaire tu voyais aussi les animaux dans de très mauvaises phases. Et il était indispensable, sachant que dès que je vois un animal qui meurt à la télé dans un film je chiale. Il était impossible pour moi d'imaginer euthanasier des animaux, de voir des animaux en mauvaise santé. Mais je pense que ouais, si j'avais été un petit peu plus forte psychologiquement, c'est un métier que j'aurais adoré faire. Il faut que je vous montre. J'ai envie de mourir. 87 mails de retard. Le bouquin n'est même pas encore sorti, il sort le 27 septembre et on est numéro 1 des ventes. C'est juste dingue, donc merci 1000 fois pour l'accueil que vous avez fait à ce petit livre. J'ai envie de me faire des câlins avec. D'ailleurs je vais vous montrer un petit peu que vous compreniez. Je vous montre un exemple si vous allez au resto, que vous ne savez pas comment manger, comment faire si vous avez oublié de vous faire à manger, comment faire si vous avez envie de sucrer. Je sais que ça c'est pareil, c'est tout le monde en fait. Donc peu importe que vous soyez hyper calé en muscu ou non, c'est des petites épreuves de la vie du quotidien pour lesquelles on a toujours besoin de conseils. D'ailleurs ça me fait penser que j'avais eu une question très pertinente. J'ai aucun tabou sur l'argent, sur le fait de gagner ma vie etc. Et il y avait quelqu'un qui m'avait très simplement demandé comment je fixais le prix de mes guides. Donc pour le livre vous vous doutez bien que c'est Solar et que c'est pas moi. Et donc j'ai le Strong Body Book qui est plus onéreux car c'est juste un énorme condensé d'informations. Le KBB qui est un peu plus svelte, qui est un programme fessier qui est beaucoup moins cher. Donc j'ai pris ma calculatrice, je vais partir en fait sur une base de 100 €. Je dis ça un petit peu au pif mais 100 au moins pour les calculs c'est plus facile. Pour vous faire comprendre un petit peu ce qu'on retire en termes de charge et ce qui nous reste en termes de marge. Donc si on part de 100 €, déjà on va prendre la charge la plus énorme. Merci la France. Soit les impôts. Donc les impôts, moi je ne suis plus auto-entrepreneur, je suis en société, donc c'est 40%, vous retirez donc 40 € des 100 €. Suite à ça, quand vous travaillez sur internet, c'est pas 100% des gens, mais la plupart des gens engagent très simplement un web marketeur. Je vais vous donner une fourchette assez grosse qui est entre 20 et 50% de votre produit. Je vais prendre aujourd'hui le chiffre le plus bas, donc aux 60 € de tout à l'heure, on retire encore 20 €. Suite à ça, mes guides, moi ils sont sur une plateforme, un outil. Stockez vos mails et plus vous allez avoir de membres, plus le chiffre va être élevé, plus la commission de cette plateforme va être élevée entre guillemets. Je vais vous dire allez 5 € par membre. Si vous avez regardé la vidéo qu'on a faite avec Papa Panda, vous savez qu'il travaille maintenant avec moi, on travaille à deux sur cette société et du coup c'est 2 salaires dans la même société que l'on doit se générer. Ces 35 €, c'est pour 2, ce n'est pas pour un. Suite à ça, il y a un truc que j'ai oublié d'ailleurs au tout début, qui dit société dit TVA, et la magique TVA c'est 20%. Il reste 15 €. Dans ces 15 € restants, vous retirez ensuite ma graphiste qui travaille beaucoup sur le design de mes programmes avec moi. Allez, 2 €. J'ai un site internet et donc également un web designer et Zut, je sais jamais le nom, celui qui fait les codages et tout. Je vais le refaire entièrement, ça coûte des milliers et des milliers d'euros, vous n'imaginez même pas. Donc disons sur une fourchette large, 7 €. Donc sur les 100 € de base, il reste 7 €. Ah mais non, mais oui, mais il y a un truc aussi que j'ai oublié de dire. Stripe et PayPal, les plateformes de paiement qu'on utilise, qui sont les 2 plus sécurisées en France, se prennent évidemment une commission, sinon c'est pas gratuit. Donc ils se rémunèrent directement quand la transaction passe. Il me semble que PayPal c'est 4% et Stripe je ne sais plus exactement. Je commence à péter la dalle, je suis partie me faire à manger. Je vais vous montrer d'ailleurs en même temps que je réponds à la prochaine question. El Bad Motherfucker qui me demande qu'est-ce que ça te fait d'être bien au-dessus des autres fit girls, t'es magnifique. En fait j'ai pas envie de dire merci parce que si je dis merci ça fait prétentieux. Mais ça partait d'un bon sentiment donc je te dis quand même merci. Maintenant je ne m'estime absolument pas au-dessus de qui que ce soit. Il y avait d'ailleurs une autre question, je ne sais plus qui c'était, qui me demandait que penses-tu. Ah oui c'était sur YouTube parce que j'avais fait cette fois-ci aussi la FAQ sur YouTube, qui me demandait qu'est-ce que tu penses de tel ou tel programme de fit girl. Alors ça je ne le dis jamais, très simplement parce que j'estime que tout le monde a sa place. Enfin ça va être aussi au feeling. Outre le programme vous allez suivre une personne ou peut-être acheter son programme parce
parce que vous l'aimez bien, parce que vous vous retrouvez en elle, parce que son mindset, sa façon de penser vous plaît. Et il y en a qui recherchent pas forcément un résultat physique de ouf, mais tout simplement une routine qui soit fun, abordable. Il n'y a pas de concurrence à avoir parce que je pense qu'on est toutes quand même très différentes. Je sais que j'ai fait le parti pris depuis le début sur ma chaîne de beaucoup informer ou de fournir beaucoup d'informations. Il y a aussi des gens qui n'ont pas envie de s'informer, qui n'ont pas envie de savoir le pourquoi du comment, qui ont envie d'avoir leur programme et puis basta, de suivre leur programme, de pas se prendre la tête. Je peux le comprendre aussi. Et heureusement quand même qu'on a toutes des visions un petit peu différentes du fitness et de la musculation, parce que si vous aviez toutes les mêmes informations ou toutes les mêmes visions chez tout le monde, je pense que vous vous ferez chier clairement, et je pense que vous arriveriez pas à vous retrouver en telle ou telle personne, à trouver une personne qui vous convient dans son mindset. Donc non, je me considère au-dessus de personne, ni en dessous d'ailleurs de personne, je me sous-estime pas non plus, juste différente. J'ai un peu la flemme de me préparer à manger, vous commencez à me connaître en fait, je me fais souvent des petites assiettes variées comme ça. Donc là nous avons très simplement de la betterave, une salade de quinoa, voilà, qui a été préparée plus tôt avec plein de petits légumes, tout ça, de la carotte, nous avons du houmous, des pois chiches. Le houmous et les pois chiches viennent de chez Quasi Domi, ça se présente comme ceci. Par-dessus j'ai rajouté des petites graines à salade que j'ai également chopées chez Quasi Domi, je vais mettre tous les liens en barre d'infos. Je prends mes oméga 3 de chez Foodspring depuis très longtemps. Je suis en train aussi de faire cuire des haricots noirs, ils viennent également de chez Quasi Domi. Donc voilà pour ce midi. Alors ça va être bientôt l'heure de la salle, du coup je vais préparer le petit shaker des familles. Amélia qui me demande si j'ai d'autres projets tatouages en vue. J'avoue que j'aimerais bien sur le bras, mais si j'en fais un autre, ce sera déjà à Los Angeles pour marquer tout simplement mon passage là-bas. J'en ai 3 actuellement pour ceux qui ne le savent pas. Je l'avais déjà dit dans une autre FAQ, dont notamment un grand ici qui signifie, c'est une phrase en fait d'un poème. Pour ceux qui regardent les frères Scott ou qui regardaient années 90, qui regardaient les frères Scott, je suis le maître de mon destin, le capitaine de mon âme. Donc phrase très simplement pour dire qu'on a toujours le choix et qu'on est libre de ses choix et que on peut toujours faire en sorte de changer le cours de sa vie. Épilation à la maison ou en institut de beauté? Alors vos questions, la vérité, comme je sors du milieu de la beauté, que je travaillais en institut, avant je faisais ça en institut tout le temps, j'ai même fait de la lumière pulsée pendant très longtemps, donc il m'en reste très peu. Et pour le reste, bah non, maintenant je fais ça chez moi, comme beaucoup de personnes je pense. Maintenant on va partir à la salle les doudous. à niveau nutrition de ne pas pouvoir gérer en fait la nutrition et l'entraînement. L'entraînement pas du tout parce que quand je suis partie en vacances je me suis entraînée 7 jours sur 10, ce qui est plutôt pas mal. Au niveau nutrition ça va plutôt être l'adaptation à la limite de retrouver ses marques très simplement, ça a été ça déjà le plus dur en vacances. Donc retrouver ses marques d'un point de vue des marques, de retrouver ses produits, de retrouver voilà, le sans OGM, tout ça. Il va falloir un petit temps d'adaptation mais j'ai pas de crainte, je sais que ça va se faire tout seul. Ok la team, je viens tout juste de rentrer de la salle. Je pense qu'on est pas mal au niveau des questions. Bon, j'ai pas pu répondre à tout le monde comme vous vous en doutez bien. J'aimerais d'ailleurs savoir si ce concept vous a plu de FAQ, mais en mode je vous embarque une journée classique avec moi. Comme ça l'avantage c'est qu'en même temps je vous montre plein de petites choses, plein de petites astuces. Je trouve ça plus ludique que de répondre très simplement à des questions. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, mettre le petit pouce en l'air aussi si vous voulez continuer à recevoir tout plein de conseils et autres choses diverses. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.